Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de mars 2023. Et tout d'abord les messages principaux pour vous, donc le message principal pour vous pour ce mois de mars, votre atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, et domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous pour ce mois? On a l'As d'épée. Donc, on a ici une prise de conscience, on a un déclic qui est peut-être récent pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de précis qui se présente à vous. Et pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment... vous gardez vraiment un focus sur ça. Ou en tout cas, vous êtes invité à avoir un regard très détaillé sur ça. Là, il y a une prise de conscience, un déclic, quel que soit le domaine. Votre atout, c'est le 6 de Pentacle. Votre atout, c'est de trouver une forme, vous avez vraiment la possibilité de trouver une forme d'équilibre entre ce que vous pourrez donner, faire, apporter et ce que vous pourrez recevoir, ou ce dont vous avez besoin en tout cas et que vous pourrez oser demander. Peut-être par rapport à cette prise de conscience. Ça peut être une demande d'aide, une demande d'accompagnement. Ça peut être le fait de participer à des ateliers, par exemple, qui vous permettent vraiment d'exprimer cette prise de conscience ou en tout cas de vous orienter par rapport à cette prise de conscience. Donc là, j'ai pris l'exemple d'ateliers, mais ça peut être aussi le fait de participer en fait à des événements, de vraiment vous mettre en mouvement pour nourrir quelque part cette prise de conscience que vous avez. Et donc de développer une forme d'équilibre entre ce que vous pouvez vous apporter et ce que vous voulez recevoir. Et là, on a cette idée d'oser demander, d'oser exprimer ses besoins, d'oser exprimer peut-être sa prise de conscience et de se laisser quelque part aider, accompagner pour certains également. Votre challenge, c'est la carte du diable. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, votre challenge, il est vraiment de vous libérer de croyances limitantes, de schémas peut-être répétitifs pour certains d'entre vous, de schémas résistants aussi, mais surtout d'attachement.
d'attachement à des situations passées, d'attachement à des situations connues que vous avez peut-être toujours connues. Hein, et avec cette prise de conscience ici, on est clairement vers un nouveau chemin. Donc, on a tout de suite en fait les croyances limitantes, vos schémas passés, vos habitudes également, mais vos attachements hein, en termes d'éléments extérieurs. Ça peut être des personnes, ça peut être un environnement. Hein, on a vraiment tout ça qui ressort. Donc ça peut être assez dense aussi, hein, intense à vivre hein, pour certains d'entre vous, parce que c'est très proche. En fait, c'est très proche de la prise de conscience. C'est comme si vous vous mettiez en action assez rapidement et que donc, c'est comme si vous étiez tout de suite confronté quelque part à vos attachements. Et votre challenge, il est de prendre conscience que vous avez à vous libérer de ça. Ça peut être une forme de dépendance affective, également pour certains d'entre vous, qui peut empêcher de prendre un chemin en lien avec une prise de conscience que l'on a eue. Vous voyez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont ces attachements, si ce sont des schémas répétitifs, de la dépendance affective, des croyances limitantes, vous voyez, n'hésitez pas à me dire ce que c'est exactement. Dans votre vie amoureuse, on a le 6 d'épée. Donc dans votre vie amoureuse, il y a un nouveau chemin possible, il y a une nouvelle orientation possible. Donc ça peut être dans une relation existante, hein, la relation peut évoluer différemment. Il peut y avoir du mouvement également, hein, comme un déménagement par exemple. Et si vous n'êtes pas dans une relation, on a quand même cette idée de mouvement, de nouvelles orientations, d'oser aller vers quelque chose d'autre, une chose dont vous rêviez, hein, par exemple, c'est tout à fait possible. Et là, il s'agit de le considérer, de le conscientiser. Et d'oser peut-être entrer dans l'action, dans la matière par rapport à ça pour certains d'entre vous. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 d'épée. Dans votre vie professionnelle, on a cette idée d'oser saisir, d'oser aller chercher ce que l'on souhaite obtenir. Là, et on le voit aussi avec la carte du domaine amoureux, on est dans les épées. Donc on vous invite vraiment à sortir en fait du mental qui peut peut-être vous présenter de la culpabilité, un manque de légitimité, vous voyez, plein de choses comme ça. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de concurrence. Hein, il peut y avoir une forme de concurrence, peut-être par rapport à un poste, ou voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée d'être dans le mental par rapport à ça, et donc de sortir de ça, de sortir de ce que ça vous fait ressentir, culpabilité par exemple, et d'oser aller chercher hein, cette épée quelque part qui est en haut du rocher et qui est très certainement pour vous. Voilà, donc là il s'agit d'oser et d'entrer dans la matière, d'entrer dans l'action. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de Pentacle. Donc là, on a cette idée de garder précieusement ce que l'on a. Il y a vraiment quelque chose de très important pour vous qui est précieux, que vous ne voulez pas perdre au niveau matériel et financier. Et ça vient peut-être résonner avec votre carte principale du mois, parce qu'avec ce déclic, cette prise de conscience et ce de quoi vous devez vous libérer, peut-être que le matériel et financier est impliqué ou peut être impliqué en tout cas, et on a vraiment cette idée de vouloir en tout cas garder une forme de sécurité. Donc là c'est une énergie, hein, c'est une énergie. Maintenant ce serait intéressant de savoir si cette sécurité vous permettrait de vous libérer, d'avancer vers ce que vous souhaitez, voyez, ou s'il y avait peut-être un risque à prendre pour vraiment suivre cette prise de conscience.
on a l'enfant. C'est une carte qui va davantage venir résonner avec votre carte de challenge, hein, parce qu'ici on a les attachements, on a l'enfant intérieur qui ressort, hein, et il y a des choses à libérer, et peut-être en lien avec l'enfant intérieur, en lien avec ce que vous avez peut-être toujours connu, en lien avec ce que l'on vous a transmis, inculqué, vous voyez, et qui maintenant est quelque chose d'ancré, une manière de fonctionner, et qui occasionne peut-être des croyances limitantes, ne vous permettant pas complètement de suivre ce déclic, voilà, et d'aller vers ce que vous souhaitez, et de rester d'ailleurs un peu dans le mental, hein. Donc on a vraiment cette idée d'aller libérer des choses assez profondes, voilà, avec la carte du diable ici, et la carte de l'enfant ici, il y a des choses profondes à aller explorer et à libérer. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.